Bonjour à tous. Pour continuer sur cette série sur l'occultisme, la magie et l'ésotérisme, nous allons voir comment être un bon étudiant en magie, c'est-à-dire quelqu'un qui obtiendra des résultats par la suite. C'est ça que je veux dire, hein, quelqu'un qui deviendra plus tard un puissant mage. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir avec soi tous les accessoires nécessaires à la pratique d'un rituel. J'expliquerai pourquoi après, mais vous allez voir. Déjà, il faut un hôtel, un lieu pour pratiquer la magie. Ensuite, il faut un atamé. C'est un couteau à double tranchant avec un manche noir de préférence. Ensuite, il faut un calice. Ensuite, il faut un chaudron aussi. Une baguette magique, un pentagramme, une toge rituelle pour une tenue que vous allez utiliser pour vos rituels, un encensoir, un bougeoir. Et déjà, vous êtes prêt à pratiquer un cercle de conjuration. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, comment faire le cercle de conjuration et de confinement pour appeler une entité dans les rituels dits mineurs. Par la suite, vous utiliserez des techniques un petit peu plus puissantes pour des démons ou des anges ou des entités plus puissantes, c'est-à-dire plus difficiles à contrôler. À ce moment-là, on utilisera un triangle des émanations et des carrés magiques à la place du calice d'eau et des invocations aux gardiens infernaux. Alors déjà, si vous voulez être un bon étudiant en magie, vous êtes prêt à faire des rituels. Pourquoi? Parce que vous allez tester vos pouvoirs, bien sûr. Vous n'allez pas devenir forgeron sans forger. Donc tester vos pouvoirs, ça veut dire si quelque chose vous passe par la tête. Par exemple, vous vous dites oui, je cherche un logement, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. N'hésitez pas à essayer la magie pour que le logement que vous trouvez soit en accord avec votre désir, qu'il soit grand, qu'il y ait une terrasse, qu'il soit situé ici, qu'il soit pas trop loin du métro. Je veux dire, vous essayez de pratiquer la magie, y compris si vous avez un désir vraiment d'une moindre importance, comme par exemple si quelqu'un vous plaît mais que vous n'avez jamais essayé l'aborder, n'hésitez pas. Parce que sinon, c'est jamais le moment de pratiquer un rituel. Parce qu'on se dit toujours qu'on peut s'en sortir sans le faire, on peut s'en sortir autrement, pour séduire quelqu'un, pour l'appartement, on a fait tout ce qu'il fallait, donc normalement ça devrait fonctionner. On peut se trouver des excuses de ne pas les pratiquer, et à tort, parce que c'est toujours quelque chose de plus. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, par exemple, je donne un exemple clair, rencontrer de nouvelles personnes et vous avez fait quelque chose, d'accord, ça peut marcher, mais il faut sortir de chez soi, il faut aller voir des gens, il faut aller dans des bars, faut essayer de provoquer la rencontre. Parce que si vous restez chez vous dans votre coin, personne ne va venir toquer à votre porte. Coucou, je vous aime beaucoup, c'est sûr. Ensuite, si vous voulez être un bon étudiant en magie, vous avez certains glossaires dans votre bibliothèque. Voilà, on arrive à un sujet important. Pourquoi c'est important, le mot bibliothèque? On verra pourquoi c'est important après, mais des glossaires, par exemple, la médecine douce, les différentes couleurs des bougies et leur utilité, les différents encens et leurs utilités, les influences de la lune et leurs utilités, des glossaires. Des glossaires où vous trouvez toutes les correspondances, les substituts, tout ce qui peut vous servir à la pratique de la magie. Admettons, vous utilisez un rituel, j'ai donné un exemple. J'ai utilisé une fois un rituel pour vaincre ma timidité, la mienne et celle de la personne que j'aimais. C'est pas méchant, c'est pas agressif, c'est quelque chose de soft, c'est doux.
j'ai préféré, comme je n'avais plus de roses, les remplacer par du patchouli. Alors ça marche aussi bien qu'avec la rose. L'inconvénient si c'en est un, c'est que le patchouli, bien sûr, va provoquer des sentiments forts, passionnés, mais ce sera surtout sexuel. Tandis que les roses, c'est un petit peu plus que sexuel. Et donc, du coup, vous pouvez remplacer certains ingrédients ou même modifier un rituel s'il n'est pas adapté. Combiner plusieurs rituels s'ils sont adaptés à votre situation, etc., etc. Il y a plein de façons de pratiquer. Et c'est important pour être un bon étudiant en magie de savoir que déjà les rituels les plus simples sont les plus puissants, premièrement. Et deuxièmement, de savoir aussi que vous pouvez écrire vous-même vos rituels, vous n'êtes pas obligé de vous conformer à ce qui est donné dans un grimoire ou un livre des ombres. Pas spécifiquement, vous pouvez vous écrire vous-même vos rituels. C'est comme ça qu'on fait quand on écrit dans un grimoire. La première fois, on a essayé, ça a marché, on le note. Ensuite, pour être un bon étudiant en magie, donc j'expliquais pourquoi la bibliothèque est importante. Oui, parce que vous allez préférer lire que d'aller sur Internet. C'est très dangereux d'aller sur Internet. Internet, c'est une toile et c'est un point d'ancrage pour beaucoup de forces obscures. De pénétrer dans la vie des sujets qui les invoquent. Et souvent, les rituels donnés sur la toile, c'est des rituels, mais on ne sait pas d'où ils sortent. Et il n'y a aucun droit de publication et tout ça. Je veux dire, si c'est trop satanique, il n'y aura pas de censure, quoi. Si c'est sectaire non plus, il n'y aura pas de censure. Pourtant, dans la presse, dans la presse et les librairies, vous avez quand même une censure qui influence sur ce que vous lisez pour pas que dérives sectaires et rituels sataniques bizarres, genre sacrifice et tout ça, hein. Pas un rituel satanique classique, un rituel satanique genre sacrifice, tout ça ne soit pas pratiqué par les jeunes qui sont un petit peu souvent en crise d'ado et qui savent pas trop ce qu'ils font et ce en quoi ils croient. Et donc, la lecture est le meilleur moyen pour vous de connaître la magie. Je veux dire, il y a des choses à savoir, des choses qui ont été publiées, éditées, qui ont été écrites sur des choses très importantes, des sentiers très importants en magie, des sentiers d'initiation. Et il est très bon goût de les étudier, comme par exemple Eliphas Lévy ou Aleister Crowley. C'est des livres très, très importants pour la génération en question, puisque ces influencent encore aujourd'hui les occultistes modernes, comme par exemple le grand et le petit Albert. Je donne des exemples, mais il y en a que je pourrais pas tous les citer. Les clavicules de Salomon, des choses comme ça. Et donc, vous allez beaucoup lire. Vous allez beaucoup pour vous dire. Un sujet passionnant comme la magie, on peut lire juste pour se divertir. Et pour en apprendre, parce que croyez-moi, on en apprend tous les jours. Tous les jours, j'en apprends des nouvelles sur la magie. Si vous respectez déjà tout ça, vous êtes un bon étudiant. Il y a encore d'autres choses à respecter. La curiosité. C'est important. Je cherchais le principe de la magie.
Ouais, j'ai pas retrouvé le livre de magie que je cherchais. Et donc dedans, ils expliquent pourquoi il faut être curieux. Une sorcière, un sorcier sont toujours curieux. Parce que déjà, ils expliquaient dedans que le savoir rimait avec le pouvoir. Quand on sait des choses, on peut déjà faire des tas de... Quand on sait beaucoup de choses, on peut déjà faire des tas de choses, en fait. On a du savoir, de la sagesse aussi. Il n'y a pas toujours besoin de magie. Pas toujours. Parfois, les solutions sont autres que magiques. Donc le savoir, ça rime avec le pouvoir. Et donc, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez, en fait. Mais de tous les sujets que vous traitez, en fait. C'est pas seulement... par exemple, vous allez sûrement remarquer que beaucoup d'amulettes et de talismans sont en hébreu. Il y en a d'autres en arabe. C'est des langues qu'on ne parle pas en Europe. Mais pourtant, les occultistes européens aiment bien utiliser des amulettes et des talismans hébraïques, arabes, parce qu'ils sont des carrés magiques et qu'ils ont des vibrations particulières. Et une fois que vous utilisez certaines amulettes, certains talismans comme ça, encore faut-il les comprendre. Parce que les recopier bêtement, c'est pas la curiosité d'une sorcière ou d'un sorcier. Les lire et les écrire en comprenant leur sens, leur signification, là, ça relève de ce que fait un sorcier et une sorcière. Il y a d'autres principes. Le silence, par exemple, évitez de parler autour de vous de ce que vous faites. Ça va se retourner contre vous. Même si vous faites quelque chose de bien, le fait que vous l'ayez fait, ça se retournera contre vous. Donc, gardez pour vous ce que vous faites. Il y a d'autres règles en magie. Je vais voir si je peux pas retrouver le grimoire. Elles sont toutes notées. C'est très intéressant. Le voilà. Bon, bah, c'était pas dans ce grimoire-là que figuraient les règles absolues de la sorcière, mais déjà j'ai dit le principal. La loi du silence, c'est quand même le principal. Bon, et après, il y a le respect, parce que vous faites appel à des entités qui demandent du respect. Vous devez les respecter. De même que vous devez respecter les cycles de la nature, respecter la nature. Respecter votre propre code d'honneur aussi, ne pas s'emballer dans des choses qui vont vous détourner de vos principes à vous. Tout ça, le respect, c'est très important. Et d'autres règles viennent se juxtaposer à ça, mais c'est pas les plus importantes. Là, on a dit les principales. Il y avait les célébrations de la nature, bien sûr. Il faut célébrer la nature pour s'en rapprocher. Les cycles de l'année, c'est une roue à 8 rayons, et c'est les cycles de l'année qui se superposent. Les observer est de très bon goût pour une sorcière ou un sorcier, c'est-à-dire que chaque moment, il y a toujours un moment pour chaque rituel,
Et observer les cycles de la nature, c'est déjà accomplir des souhaits en soi. Donc ça vous aidera beaucoup. Ensuite, il y a une autre règle, je veux dire, bien noter les rituels qui ont fonctionné, prendre des notes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Quels sont les effets étranges ou les effets normaux, les effets attendus, les effets pas attendus, les noter. Prendre un livre des ombres et noter tous ces commentaires, toutes ces recettes, tous les commentaires. Voilà. Ça fait partie de l'exercice de la sorcière, de noter ses commentaires, ses références, ses notes, en plus des grimoires qu'elle va acheter. Voilà. Donc tout ça, ça fera de vous de bons étudiants en magie. Et reste une dernière règle vraiment, ne faites jamais de mal à personne si vous ne l'avez pas fait. C'est très important. On le dit, on le répète, il y a beaucoup de gens qui s'en contrefichent. La justice a un rôle important. Déjà, croire que le Lucifer représente le mal, donc on peut se réfugier derrière lui pour faire tous les sévices du monde, c'est faux. Lucifer est un démon de justice. C'est celui qui a apporté la lumière. Il n'était pas une entité négative à la base. Son nom ne figurait pas dans la Bible, contrairement à ce qu'on m'a dit. Il figure dans la Vulgate. Déjà, c'est pas tout à fait la Bible. C'est-à-dire, il y a eu la Septante. La traduction de la Septante. En grec. Du grec, on l'a traduit vers le latin, et par la suite, je crois, du latin vers le français. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas... Non. Dans la Bible, il n'y a jamais marqué le nom de Lucifer. Jamais. C'est le Shatan dans la Bible. Dans le Coran, c'est Iblis. Dans la Bible, c'est Shatan. Dans le Coran aussi, on trouve Shaitan. On trouve aussi ça. Mais pas Lucifer. Et donc, du coup, en l'occurrence, il peut vous aider à rétablir des situations injustes en votre faveur. Mais respectez aussi la justice. Respectez aussi cette justice. S'en prendre à quelqu'un qui vous a jamais rien fait de mal, juste par sadisme ou par méchanceté ou par plaisir, je sais pas, mais c'est pas le rôle, de la magie. Non, parce que ça va vous faire un effet retour, vous allez plus recommencer, c'est pas ce que souhaite le démon. Le démon a besoin de vous pour exister. Si personne ne l'invoque, le démon n'existe pas. À force de l'invoquer, il existe. Parce qu'on l'invoque, il existe. Par contre, si vous prenez un choc en retour, vous n'allez plus faire de magie. Et donc vous l'invoquerez plus. Et donc, il risque de disparaître. Du moins de votre égrégore, il aura disparu déjà. Donc du coup, attention à bien vous protéger de l'effet retour en restant juste, en restant faste, en restant droit. Et ça, c'est la conclusion. Et puis voilà, vous avez fait le tour des règles pour être un bon étudiant en magie.